Bonjour mes amis, vous venez de regarder la première partie du débat Nicolas Gbou, tonton Hervé Maïka, le plus grand économiste des panafricanistes. Mais si vous avez remarqué, ils ont passé leur temps à parler de tout sauf le franc CFA. La première partie que vous avez regardée, au lieu que en fait, le débat soit sur les problèmes structurels ou conjoncturels du franc CFA, ils ont passé leur temps à parler de toute autre chose. Le premier argument, c'est le sigle en fait qui signifie le franc des colonies françaises, alors que juridiquement c'est quelque chose qui n'existait plus. Mais ils sont obligés de s'attacher à ça en fait pour pouvoir débattre. Comme je vous ai toujours dit, en fait, les motivations sont morales. En fait, pour eux, la colonisation est mauvaise, donc le franc des colonies françaises est mauvais. Même si ce franc n'existe plus, en fait, mais il faut combattre. Mais juridiquement, on ne peut pas combattre quelque chose qui n'existe pas. Le deuxième qui a parlé des monnaies dans la Constitution, c'est un faux débat. On prend la France. La Constitution française a été créée en 1958. En ce moment, l'euro n'existait pas. Donc, cette Constitution ne peut pas parler d'euro non plus. L'autre qui vient avec la théorie du complot de Sylvanus Olympio, quand on commence à lui citer les présidents qui sont sortis du franc CFA et qui n'en sont pas morts, et ils commencent à botter en touche. Ils sont revenus avec les fameuses souverainetés monétaires, alors que quand on regarde la définition de la souveraineté, il n'y a pas la monnaie dedans, la monnaie n'existe pas. Et puis si on veut se baser sur ça, ça veut dire que les pays européens ne seraient pas souverains parce qu'ils n'ont pas leur monnaie, quoi. Ça n'a aucun sens tout ça. Moi qui pensais que le débat entre économistes sur le franc CFA serait sur les problèmes structurels ou conjoncturels du franc CFA, on tombe dans les arguments de fétiche des guerres, quoi. Je suis désolé les gars, je suis désolé, mais bon,